Connaissez-vous la puissance des mantras? Avez-vous déjà récité ces syllabes comme le Om ou des phrases beaucoup plus longues? Peut-être pas encore, alors je vous embarque dans les vibrations puissantes de ces formules sacrées. Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue, praticienne en hypnose et psychosomato-énergétique. Et les mantras, c'est quelque chose que j'utilise depuis quelques années, mais de plus en plus parce que je découvre à chaque fois une puissance supplémentaire. Chez les bouddhistes, le mantra, c'est comme une prière. Elle purifie notre psychisme, notre corps, elle élève nos vibrations, nous relie à bien plus grand. C'est donc un peu comme le Je vous salue Marie, le Notre Père, le Alléluia, on se relie à une structure supérieure sacrée et on va le réciter en utilisant par exemple un chapelet, et pour les mantras c'est plutôt un mala, donc une succession de 108 perles. Chez les bouddhistes, l'idée c'est peut-être d'aller jusqu'à 100 000 fois la répétition d'un mantra pour obtenir la guérison suprême. Bien entendu, le mantra c'est vraiment une clé, une formule sacrée. On ne le dit pas et on ne le répète pas n'importe comment. Par contre, il va vraiment avoir une action de protection très très importante. On peut se servir de mantras très courts, par exemple les bija mantras, des particules sonores comme le lam, le home. Ils vont se connecter à certaines parties de notre corps, notamment les chakras. Et le mantra, si on l'utilise de façon répétitive, il permet vraiment de lâcher le mental, de permettre cette fluidité de l'énergie à l'intérieur du corps, et même d'aller transformer, changer, bouger certaines parties de notre corps, de nos cellules. Ce qui est important, c'est vraiment de se connecter au mantra, de ne pas juste le répéter pour le répéter, mais c'est presque devenir ce mantra, être cette vibration. Et vous allez sentir au bout d'un moment que vos vibrations vont augmenter, que la joie revient à l'intérieur du corps, que quelque chose est en train de se transformer. Donc l'idée, c'est beaucoup plus facile aussi d'utiliser un mantra, un mala, pardon, pour réciter son mantra, mais on peut aussi suivre, par exemple sur Internet, vous pouvez suivre Deva Premal, Ernesto Ortiz, qui vont réciter les mantras sur le rythme de 108 mantras. Comme ça, si vous n'avez pas de mala, vous pouvez quand même réciter vos mantras. Et peut-être que dans un premier temps, vous serez à 24 mantras, par exemple, et c'est très bien aussi. Moi, mon préféré, c'est le Om Mani Padme Hum. C'est vraiment le joyeux du lotus. Le joyau, c'est la sagesse. Le lotus, c'est la compassion. Donc, c'est vraiment demander à avoir la sagesse et la compassion. Il purifie totalement l'esprit, enlève les pensées négatives, il apporte une grande paix intérieure. C'est vraiment comme si on pouvait être plus généreux, plus éthique, plus patient, plus concentré, plus sage. Il nous aide à devenir meilleurs dans la vie. Moi, c'est vraiment un mantra que j'apprécie énormément. Mais vous avez beaucoup de mantras qui existent. Donc peut-être choisir tout simplement celui qui vous convient. J'aime aussi beaucoup le Tara. Mais de nombreux mantras sont présents. Il en existe vraiment une multitude. Peut-être vous faire juste plaisir avec la voix magnifique de Deva Premal. Voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura donné vraiment envie de pouvoir réciter, écouter, ressentir la puissance des mantras à l'intérieur de vous. N'hésitez pas, si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui peut mesurer votre taux énergétique avant et après le mantra, vous verrez, il n'y a vraiment pas photo, vous avez multiplié par 2 votre niveau énergétique, voire pourquoi pas encore plus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à la partager pour faire connaître cette puissance sacrée des mantras. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce sous la vidéo et de vous inscrire à notre chaîne. Et je vous souhaite une vraiment belle
participation dans ces mantras.